merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus. Au plus haut que l'azur des cieux et son amour, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Qui peut aimer comme toi? Qui peut chérir comme toi? Qui a démontré son amour comme toi? Seigneur, personne n'est digne. Seigneur Jésus, aucun autre. Personne ne mérite la louange et l'adoration comme toi. Seigneur, personne ne mérite la célébration comme toi. Personne n'est digne d'être loué, d'être élevé, d'être exalté comme toi. Seigneur, les rois de la terre se prosternent et t'adorent. La création entière se prosterne et te loue. Parce que nul n'est comme toi. Nul ne touche nos cœurs comme toi. Tu es notre Dieu et ton amour nous fait du bien. C'est vrai, tu nous aimes. Seigneur, quelles que soient les circonstances, ton amour est inconditionnel. Merci pour cet amour manifesté. Et nous pouvons, Seigneur Jésus, le ressentir. Nous en avons la certitude encore ce soir que tu nous aimes. Peuple de Dieu, sois réconforté, sois encouragé parce que Jésus t'aime. Il est au milieu de nous et il nous aime. Personne ne nous aime comme toi. Et ton regard favorable est sur chacune de nos vies. Mon âme te loue, mon cœur t'adore. Je te célèbre de ma bouche. Toi qui mérites la louange et l'adoration. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'avoir un beau temps. Nous sommes en Normandie et quand il y a du beau temps, nous sommes dans la joie. Et quand je vois vos visages, je le réalise. Il fait beau dehors, il fait beau à l'intérieur et il fait également beau, bon dans nos cœurs. Parce que nous ne sommes pas seuls. Vous savez, la seule prédication, le seul message qui peut être proclamé mardi après mardi, jeudi après jeudi dans les annexes, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, c'est que Jésus nous aime et qu'il a aimé le monde. Et si quelqu'un se lasse de ce message, on va continuer à le prêcher pour dire qu'il aime l'humanité, il aime chacun de nous. Bien plus, il est à nos côtés, il nous garde et nous voulons l'aimer en retour, continuer à grandir et à croître. J'aimerais poursuivre avec vous une pensée que j'avais débutée ici il y a quelques semaines. C'est vous faire une proposition de cheminement, de croissance pour atteindre la maturité. En m'appuyant sur un texte sur les actes des apôtres, sur plusieurs textes de Acte 9, sur quasiment tout le chapitre, on va le lire. Et en m'appuyant sur ce texte, dégager des étapes de cheminement pour la croissance. La dernière fois, je me suis arrêté au point 2 qui parlait de la vie de l'esprit. Et là, je vais survoler le point 1 et survoler le point 2 et aborder les deux autres points qui sont, à mon sens, aussi très importants. Donc, lisons, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, Actes chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Et nous allons lire plusieurs versets dans ce chapitre. Actes chapitre 9, verset 1er. Cependant,
Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem, liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Le persécuteur qui prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ, et nous disons Amen. Vous savez, les chrétiens sont appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir, à passer d'une étape à une autre. La croissance est nécessaire pour arriver à la maturité spirituelle. Et à chaque étape, on apprend. La vie nous enseigne, que ce soit les hommes, les plantes, les animaux, la nature, nous enseigne qu'on ne naît pas adulte, mais on passe par un cheminement et on franchit les étapes. On va étape par étape, on grandit et on arrive à la maturité. J'aimerais vraiment vous proposer un cheminement pour grandir, pour atteindre, pour croître et aller vers cette maturité spirituelle en nous appuyant sur le livre des Actes. Bien sûr, c'est ma proposition, c'est une proposition. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vraiment une proposition. Nous sommes appelés à croître. J'ai aimé, j'étais pas là dimanche, mais heureusement que la technologie nous aide. J'ai suivi le message du pasteur Saclier dimanche dernier ici, et il a abordé cet aspect de la croissance spirituelle lorsqu'il a posé cette question à lui-même, premièrement, c'est ce qu'il a dit, et ensuite à nous-mêmes. Es-tu réellement spirituel? Je pense que c'était ça le thème. Sommes-nous des hommes spirituels? Et il a pris ces textes de Galates pour nous aider à comprendre
un certain nombre de choses. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir. Vous savez, on peut passer 15 ans, 10 ans, 30 ans dans une église et ne pas être quelqu'un de mature. Malheureusement, on peut être né dans l'église, on peut avoir grandi dans l'église, mais ne pas avoir cette maturité spirituelle. Et j'ai aimé ta définition d'un homme spirituel. Un homme spirituel, ce n'est pas forcément un homme qui fait beaucoup de bruit. Un homme spirituel, c'est quelqu'un aussi qui est profond. Pas aussi, c'est un homme profond. Un homme qui sait aider, un homme qui sait encourager. Lorsqu'on arrive à la maturité, non, on ne confie pas des choses à des personnes qui ne sont pas matures. Et des fois, nous nous trompons et nous faisons des erreurs parce que nous sommes humains dans les églises et en tant que pasteur, en tant que responsable. Des fois, on confie des choses à des personnes qui n'ont pas cette maturité pour gérer. Mais j'aime Dieu parce que le Seigneur veut nous perfectionner. Là, normalement, on devait dire Amen. Là, c'est là où on dit Amen. Le Seigneur veut nous perfectionner, nous rendre meilleurs, pointer du doigt là où ça ne va pas. Et il a parlé également dimanche du caractère. Dieu veut changer premièrement notre caractère. Pointer du doigt là où ça ne va pas pour qu'on aille de l'avant. On n'est pas appelé, et je le crois, et c'est peut-être ma pensée, peut-être que je me trompe, à être des inactifs dans l'Église. Je ne pense pas. Chacun de nous, on n'a pas les mêmes dons, les mêmes talents, les mêmes capacités, la même éducation, le même vécu. Mais on est tous, je pense, on peut tous être utiles à notre Seigneur, à notre Dieu. Regardez, il ne faut pas que je m'éloigne, regardez comment, lorsqu'on s'est converti, est-ce qu'il y avait dans nos cœurs pour Dieu? Et comment aujourd'hui, avec du recul, on peut se rendre compte que c'est atténué. Il y en a qui vont se dire, oui, c'est la maturité, le zèle est éteint, c'était le zèle du nouveau converti, un zèle amer. Non. Des fois, c'est ce que Dieu met dans nos cœurs. Avec le temps, c'est comme si ça s'éteignait. Mais nous sommes là, dans ce processus, année, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, pour rappeler à l'Église que nous devons jouer notre rôle, devons prendre notre place et nous devons aller de l'avant. Souvent, et ça je vais le dire également pour poser les bases de ce que je vais dire, on fait un grand écart entre la vie de l'apôtre Paul et ce qu'il devient après. Persécuteur, prédicateur de l'Évangile. Un grand écart. Mais entre les deux, il y a un processus de croissance. Pour arriver à être l'apôtre Paul, qu'on connaît, qui rédige les épîtres, qui est emprisonné, qui a une maturité, qui a pardonné à Jean-Marc. L'apôtre Paul de Acte 9 n'est pas l'apôtre Paul de Acte 11, n'est pas l'apôtre Paul de Acte 13 lorsqu'ils sont envoyés en mission, n'est pas l'apôtre Paul de Acte 16 lorsqu'il, je pense que c'est Acte 16 ou Acte 15, je ne sais plus, lorsqu'il a une vive altercation avec Barnabas, son mentor, je veux le dire comme ça, son mentor. Si vous avez une autre expression, soufflez-la moi dans la salle. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même apôtre qui est en Acte 18 à Corinthe, qui est plus posé, en Acte 19 à Éphèse, qui est plus posé, qui prend du temps. Ce n'est pas le même également. En Acte 20, qui prend la décision d'aller à Jérusalem alors qu'il sait qu'il sera emprisonné là-bas. Ce n'est pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Croissance, maturité. Il arrive à maturité. Et il y a des étapes pour cela. Et la première étape que j'avais évoquée, que j'aimerais évoquer, c'est la conversion. Je l'ai dit la dernière fois. On peut être longtemps dans l'église et ne pas être converti. Et ça, c'est dommage. Et ne pas avoir fait ne pas avoir expérimenté cette profonde transformation. Ne pas avoir été totalement régénéré. Ne pas avoir mis de côté certains pans de nos vies et de nos cœurs en disant, Seigneur, là-bas, c'est ma vie privée, tu n'y touches pas. Et on est dans l'église alors que le Seigneur veut nous transformer totalement. Nous changer en profondeur. Afin que le Seigneur ne prenne pas qu'une place dans nos cœurs, ou la première place, mais qu'il prenne toute la place. Que le Seigneur prenne toute la place. Et j'aime cette parole de Jean-Baptiste qui dit quoi?
Seigneur, il faut que toi tu diminues et que moi je croisse. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Seigneur, il faut que toi tu crois, il faut que tu diminues, Seigneur, et que moi je croisse, non? C'est pas ce qu'il dit. D'accord, on lit la même Bible. Il va dire au Seigneur, il faut que moi je diminue. Il faut que moi je m'efface et que je te laisse toute la place. Et que toi tu prennes, que tu croisses. Il faut que mon influence diminue. Il faut que mon aura diminue. Il faut que ma personnalité s'efface. Même si je pense que le Seigneur utilise également nos personnalités. Mais il faut que tu prennes toute la place, transforme chaque aspect de ma vie. Pour entrer dans un processus de croissance et atteindre la maturité, il faut être régénéré, converti, touché. Il faut laisser le Seigneur nous aider à grandir. Il faut que le Seigneur touche là où ça fait mal. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui font oui. Il faut que le Seigneur touche là où ça fait mal. Pour nous émonder, la Bible parle d'émonder. Vous savez, pour voir si quelqu'un si quelqu'un veut progresser avec Dieu, c'est quand il parle. Et s'il y a moi je veux, moi j'entends, moi dans son discours, ça veut dire une chose, qu'il faut que le Seigneur fasse une œuvre dans sa vie. C'est valable pour nous-mêmes. Si quand je parle, c'est toujours moi je veux ci. Moi je veux que le pasteur prêche comme ça. Moi je veux que le pasteur s'habille comme ça, désolé. Moi je veux que le frère chante comme ça. Moi je veux que les musiciens jouent comme ça. Je veux que les techniciens... Moi je veux que le culte soit à 9h30 plutôt que 10h. Moi je veux. Dès que tu réalises ça dans ta vie, c'est une indication pour dire qu'il y a quelque chose, une transformation profonde qui doit encore être faite. Le Seigneur veut nous transformer de l'intérieur. Et la deuxième expérience, j'avais pris beaucoup de temps dessus, donc je vais aller rapidement. Deuxième étape, dans ce processus de croissance pour atteindre la maturité, c'est la vie spirituelle. C'est le toucher de Dieu. C'est l'expérimentation spirituelle. C'est vivre cette vie. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'expérience spirituelle, de quelque forme que ce soit. Et je l'ai précisé la dernière fois, au verset 3 de ce même chapitre, tout à coup, une lumière resplendit, venant du ciel, resplendit autour de lui. Il entendit une voix qui lui disait qu'il va lui parler. Au verset 10 également, Ananias va également avoir cette vision. Le Seigneur va lui parler, il va avoir une expérience spirituelle. Des fois, elle est profonde, on la sait. Des fois, c'est à l'intérieur. Mais il faut vivre quelque chose avec Dieu. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Nous sommes le peuple qui croit au baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelques semaines, notre pasteur a prêché sur je pense, les 5 ou les 6 raisons, les six raisons ou les 6 bienfaits du parler en langue, quelque chose comme ça. C'est parce qu'on sait, lorsqu'on prie en esprit, lorsqu'on expérimente, lorsqu'on vit la vie de l'esprit, quelque chose se passe. Pas seulement pour être des témoins, parce que le Seigneur le promet, mais également pour nous aider dans l'adoration. Parce que je ne sais pas quoi dire à Dieu. Et lorsque j'ai vu cette vie spirituelle, aspirons à cela dans nos maisons. C'est Seigneur, remplis-moi de toi, visite-moi. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux continuer à vivre en esprit. Que ma vie spirituelle soit, Seigneur, comme tu veux qu'elle soit. Et on peut voir que les disciples d'autrefois, et j'aime beaucoup, les disciples d'autrefois, chaque fois qu'ils se voyaient, ils se posaient une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Où en êtes-vous par rapport au Saint-Esprit? Première question, c'est, vous avez cru? Oui. Deuxième question, où en êtes-vous par rapport à la vie spirituelle? Et ce que j'aime, c'est que la promesse est pour tous. Lorsque la promesse est envoyée, et j'aime le mot, l'expression, la Bible parle de répandre son esprit sur toute chair.
c'est pour exclure toute forme d'interprétation. Toute chair, c'est-à-dire que si tu touches ton corps, que tu réalises que tu as de la chair, je pense que tout le monde ici a de la chair sur lui, la promesse est pour toi. Si on avait dit que la promesse était pour les hommes, on allait avoir des débats théologiques. Si on avait dit que la promesse était pour les personnes, on allait avoir des débats théologiques. Peut-être que c'est réservé à une catégorie. Mais c'est sur toute chair. Et l'apôtre Paul enfonce le clou en acte 3 en disant qu'il parle des générations futures en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc pour parler, c'est continuel. Nos pères l'ont expérimenté. Je parle des pères qui ont fondé l'église de Rouen. L'ont expérimenté de génération en génération. Ça s'est répandu. Nous également, nous voulons que la vie spirituelle soit au centre, soit important, primordial dans notre église. Et nous voulons qu'il y ait des dons spirituels, que le Seigneur qu'il y ait des dons spirituels qui se manifestent au milieu de nous et que chacun de nous soit un instrument entre les mains de Dieu. La troisième étape, que dans ce processus, il y en a 5. Donc c'est une proposition que je fais. Je vais le dire comme ça, c'est l'instruction et l'attachement à un instructeur, un guide, un formateur ou un facilitateur. Il y a quelque chose de particulier également dans la Bible, on peut le voir. Je vais citer les versets. Au verset 6 de Acte 9, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est Saul. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et au verset 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. L'apôtre Paul se convertit. Il a fait une expérimentation surnaturelle. Et là, on le prend par la main, on le conduit. Le Seigneur va parler à Ananias un peu plus tard. Et Ananias va être un facilitateur pour l'apôtre Paul. Il va prier pour lui, il va le guider, il va l'introduire au milieu des autres. Je vais le dire comme ça. Il nous manque des Ananias et des Barnabas dans nos églises. Je ne parle pas que de l'église de Rouen. Il nous manque des Ananias et des Barnabas dans l'église. L'apôtre Paul a marqué le monde. Mais l'apôtre Paul n'aurait été personne s'il n'y avait pas eu Ananias et si en acte 11, il n'y avait pas eu Barnabas. Des facilitateurs, des guides, des instructeurs. Vous savez, lorsqu'on a de la maturité spirituelle, c'est le rôle qu'on doit jouer. Dans nos églises, et ça se voit de plus en plus, c'est vrai, mais c'est pour aussi éviter certaines dérives. On confie tout au pasteur. C'est le pasteur qui doit s'occuper de tout le monde. Il y a 300 ou 350 personnes au culte ici. Le pasteur Saclier est seul ici, avec quelques responsables. Est-ce qu'il peut s'occuper de 350? Là, je parle juste le culte, parce qu'il y en a beaucoup plus qui viennent. Il ne peut pas. Et c'est là où chacun de nous, ceux qui arrivent à une certaine maturité, doivent être de ceux qui commencent à encadrer les autres, à faciliter, être des guides. Pas être leur pasteur, non. Être des facilitateurs. Des personnes qui peuvent instruire, qui peuvent appeler, qui peuvent encourager, qui réconfortent. Des personnes qui n'emmènent pas la personne vers des débats qui ne tiennent pas la route. Il y a trop de débats dans l'Église qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des débats qui n'édifient pas l'âme, qui n'édifient pas l'esprit, qui n'édifient rien du tout.
qui aiguisent le cœur, mais des hommes sur qui on peut compter, des femmes sur qui on peut compter. Ils sont des facilitateurs. Parce que quelqu'un est énervé, plutôt que de l'attiser, son énervement, c'est de dire non, viens, on va prier. Notre Dieu est celui qui calme. Notre Dieu est celui qui apaise. Sois apaisé. Sois calmé. Sois dans cette posture. Il y a des personnes qui aident. Et il faut que d'autres se laissent former également. Parce que c'est vrai, il y en a qui facilitent. Mais il faut que le disciple, celui qui doit bénéficier de cette facilitation, si je peux me permettre, doit accepter de se laisser former. Que celui ici qui sait tout lève la main. Qui lève la main? Je vais voir. Ah, il n'y a personne. Gloire à Dieu. Ça me rassure. Que celui ici qui sait tout et qui n'a besoin de personne lève la main, mais vous n'avez pas levé la main, donc je vais continuer. Chacun de nous, à chaque étape de sa vie, a besoin d'apprendre. On doit se laisser enseigner. Il y en a qui sont venus ce soir et il y en a peut-être qui se disent « Seigneur, parle-moi, que le Seigneur vous bénisse ». Et il y en a, je sais que ça n'existe pas ici, je pense que ça n'existe pas, qui sont là, dans certaines églises, il y en a qui sont là, qui écoutent et qui vont voir les failles dans le message du pasteur. Moi, dans mes messages, il y a toujours des failles. Donc, si vous venez me dire après, il y a eu une faille, je vous dis oui, je suis habitué, je sais. Moi, j'apprends, je grandis. J'apprends des gens. Il y en a des fois dans les églises, je ne dis pas que ça existe ici, viennent pour regarder là où le pasteur faute, il fait mal, pour regarder l'erreur dans la vie du frère, pour regarder l'habillement du chantre qui est là, pour regarder comment le micro n'a pas été bien réglé, pour regarder comment Rachel a fait une fausse note lorsqu'elle jouait. Heureusement que ça n'existe pas ici. Non, on se laisse enseigner. On se laisse former. Dans cette étape, pour entrer dans ce processus, nous devons être formés, être guidés. Et je vais le dire, c'est un mot qu'il ne faut pas dire dans nos pays occidentaux. Il faut qu'on se laisse discipliner. Discipliner. La vie du disciple. Nous sommes des disciples. Un disciple est discipliné. On n'aime pas ces mots. Bien sûr, avec bienveillance, avec amour. Mais des fois, il faut recentrer les choses, recadrer les choses. Et c'est bien également que le disciple s'attache à un facilitateur. Je ne sais pas, parmi nous ici, ceux qui avons grandi, on peut dire, je suis arrivé à l'église, et puis la sœur Untel, le frère Untel m'a marqué, et je suis resté à ses côtés, on a grandi. Vrai ou faux? Il y en a certainement qui sont arrivés seuls et qui ont grandi seuls. C'est vrai, c'est possible. Mais souvent, il y a quelqu'un qui nous marque. Il y a quelqu'un qui est à nos côtés, qui guide nos pas. Donc, la première catégorie, c'est le disciple qui doit aussi écouter le facilitateur. Et puis, il y a l'autre qui est dans la maison de Dieu, qui doit apprendre pour se dire, Seigneur, il faut que moi aussi, je sois un facilitateur, que je sois un modèle, en parole, en conduite, en action. Et puis, la quatrième étape, l'avant-dernière, c'est l'intégration à la communauté. Des fois, nous avons plusieurs personnes dans nos églises qui viennent et qui ne se sentent pas intégrées dans la communauté. C'est un travail important. Au verset 19 de Acte 9, oui. Et après qu'il eut pris de la nourriture, donc les forces lui reviennent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Ananias, le facilitateur, va intégrer l'apôtre Paul à la communauté. Paul ne va pas vivre de lui-même en indépendant. Il ne va pas vivre comme s'il était en marge de tout ce qui se faisait. Mais il va intégrer la communauté des croyants de Damas, l'église de Damas. Il va prêcher, il va exhorter, il va défendre la foi, il va
être un instrument entre les mains de Dieu, il est intégré à la communauté. Très souvent, nous ne nous attachons pas à l'Église, mais nous devons être attachés à notre Église. Nous devons être attachés à notre Église. Le processus de la maturité, de la croissance pour atteindre la maturité, c'est quand je suis attaché à mon Église. C'est quand j'aime mon Église. Vous avez eu 2 ou 3 prédications dessus? C'est quand j'aime mon Église, quand je suis attaché à mon Église, quand je défends mon Église, quand je prie pour mon Église, quand je prie régulièrement pour mon Église, je ne poserai pas la question. Combien de fois nous prions pour l'Église par semaine? Chez nous. Ne levez pas la main. Je suis attaché à mon Église. C'est mon Église. Elle va bien, c'est mon Église. Elle va mal, c'est mon Église. Et quand elle va mal, je m'investis encore plus pour qu'elle aille bien. Quand elle va bien, je prie pour qu'elle reste à ce niveau-là. C'est mon Église. C'est ma maison. C'est la maison de mon Père. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. C'est ma vie. J'ai un problème avec mon frère, je règle. J'ai un problème avec ma sœur, je le règle. Mais c'est ma maison. Je suis chez moi, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Dieu. Est-ce que tout va bien dans l'église? Non. Est-ce que tout ira bien un jour dans l'église? Je n'ai pas envie d'être défaitiste et je n'ai pas envie d'être un prophète de malheur. Est-ce que l'église a déjà été parfaitement bien? Non. Est-ce que l'église de Rouen a déjà été parfaitement alignée bien? Je le dis non. Pourquoi? Communauté, dès qu'on rassemble les hommes et les femmes, toujours des petites frictions à gauche, à droite, c'est comme ça partout. Ceux qui vont quitter notre église pour aller ailleurs vont repartir retrouver des problèmes là-bas. Et il y a un frère qui me racontait, je vais taire son nom, et c'est un frère d'ici, et à un moment, c'était difficile, et il s'est dit, il faut que j'aille. Et puis il a été affecté dans une autre, pas très loin de Rouen, donc dans une autre région, donc il a été dans une autre église, et quand il est arrivé là-bas, et quand il a vu les problèmes de cette église, et quand il est revenu ici, il a dit, je me sens bien dans mon église. Il s'est dit, oui, on a nos difficultés, mais quand même, ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas la dimension de ce que je vis ici. Et ensuite, il y a mes frères et mes sœurs. Est-ce que dans toutes les familles, ça va très bien? Que Dieu bénisse les familles où tout va bien pour tout le monde. Que Dieu bénisse vos familles. Mais dans les familles comme les nôtres, où il y a des difficultés, où ça ne va pas toujours, où il y a des problèmes, où il faut arranger à chaque fois, on continue de tout faire pour que la famille soit unie. Processus, lorsqu'on arrive à maturité, pour arriver à maturité, il faut vivre, il faut être intégré à l'église. Je ne parle pas de venir aux réunions, mais c'est de s'approprier, de dire c'est mon église. Je suis là, c'est chez moi. Je laisse Dieu me façonner et me transformer. Et l'étape 5, c'est la suite logique de cela. En fait, l'étape 5, l'étape 4 et l'étape 5 auraient pu être jumelées. C'est l'investissement dans mon église et dans la communauté. Je m'investis. Au verset 20, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et il va rester avec tous les autres. Au verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour emmener liés devant les principaux sacrificateurs, les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Saul, cependant, se fortifiait de plus en plus. Donc il y a cette croissance, ce processus de croissance. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il sert Dieu. Il s'investit dans l'œuvre de Dieu. Il n'est pas simplement un spectateur, il est acteur. Chacun pour sa part. Regardez tous les besoins qu'il y a dans l'Église. Priez un jour, priez pas un jour. Priez continuellement pour l'Église. Que le Seigneur vous révèle tous les besoins qu'il y a. On a l'impression que tout est couvert. Non, il y a tellement de besoins.
tellement de besoins, tellement de choses à faire. Il faut qu'on s'investisse dans l'Église, il faut que l'Église s'investisse dans la commune, dans les villes. On a du mal à trouver des personnes. Alors que je sais que Dieu a déposé des fardeaux dans les cœurs et dans les vies des chrétiens de nos assemblées. Que le Seigneur nous aide à nous investir. Pour entrer dans ce processus de croissance, pour atteindre la maturité, nous devons nous investir dans l'œuvre de Dieu, nous investir dans l'Église. Et en conclusion, simplement rappeler ces 5 étapes. Et je voulais vraiment les présenter. C'est une proposition personnelle, avec mon cœur. C'est de dire que ce cheminement de croissance pour atteindre la maturité en 5 étapes se résume je vais faire le résumé tout de suite. La première étape, c'est la conversion. La deuxième étape, c'est l'expérimentation surnaturelle, la vie de l'esprit. La troisième étape, c'est l'instruction et l'attachement à un instructeur, à un guide, à un formateur, à un facilitateur. Donc que le disciple s'attache à un facilitateur, mais qu'il y ait également des facilitateurs qui émergent. Pourquoi? Parce qu'eux aussi grandissent et deviennent des colonnes. Voilà, des colonnes dans l'Église, des piliers de l'Église. Et la quatrième étape, c'est l'attachement à l'Église. C'est mon Église, c'est s'attacher. C'est un lien qui est spirituel, mais qui est également physique, c'est la communauté. Et la cinquième étape, c'est l'investissement. Je m'investis dans mon Église. Je m'engage, je travaille, je suis là, je suis avec les frères et je suis investi. Ce n'est pas une proposition exacte, mais c'est une perspective que je voulais dresser afin que chacun se pose également une question. À quel niveau je suis dans ce processus? Est-ce que je suis au stade de la conversion? Est-ce que je suis au stade de celui qui recherche l'expérimentation, la vie de l'esprit, le renouvellement? Enfin, le renouvellement, c'est bien. Est-ce que je suis à l'étape où je suis déjà moins facilitateur? Est-ce que je suis à l'étape où j'ai besoin de m'investir encore un peu plus où je suis investi? Est-ce que je suis à l'étape où je suis attaché? Il y a des points qui peuvent être mis dans un ordre et dans un autre, mais c'est de se poser la question. Aujourd'hui, à quel niveau je suis? Et si on réalise là où on est, c'est de se dire, Seigneur, mais même tous, on peut se dire ça, aide-moi à croître. Aide-moi à arriver à maturité. On a besoin d'hommes et de femmes matures. On a besoin de personnes, on a besoin de plus d'Ananias dans l'Église, de plus de Barnabas dans l'Église, des personnes qui ne cherchent pas la lumière, mais qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent pour Dieu, qui s'effacent pour laisser les ministères émerger ou les servir ou les talents, les dons émerger. On a besoin de ces personnes-là. Que le Seigneur nous conduise dans ce processus de croissance, dans cette croissance pour atteindre la maturité. Amen. On peut prier. Je voulais prendre du temps pour bien poser les choses et qu'on rentre dans des temps de prière pour dire, Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à être un bon disciple. Aide-moi demain aussi, ou maintenant, à être aussi un facilitateur, celui qui peut aider les autres. Et aide-moi à aller encore un peu plus loin, à ne pas stagner. Et qu'il n'y ait pas de stagnation au milieu de nous, mais que nous soyons dans ce processus de croissance. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Je te bénis, je te rends grâce, toi qui nous aimes, toi qui nous as choisis, toi qui nous as mis à part. Seigneur, merci pour ce processus de sanctification, ce processus de conversion. Je prie, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, tu vois chacun, tu connais, Seigneur, dans quelle étape nous sommes. Seigneur, dans cette croissance, dans ce processus de maturation, de maturité spirituelle. Tu sais là où nous sommes et tu connais nos manquements, tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Que tu nous aides à aller de l'avant. Que tu nous aides, Seigneur Jésus, à marcher comme toi tu veux qu'on marche. Que tu nous aides, Seigneur Jésus, à aller encore un peu plus, à aller encore un peu plus loin. Que tu nous aides, Seigneur Jésus, à gommer, à enlever ce qui ne te glorifie pas. Que l'Esprit de Dieu vienne bouleverser tous les mauvais fondements, que nous puissions avoir des fondements spirituels, des fondements sur ta parole, et que nous soyons de ceux-là qui évoluent, qui grandissent, qui croissent, pour atteindre
pour arriver à la maturité. Merci de nous aider. Merci de nous conduire pas à pas. Merci de nous garder dans le creux de ta main. L'église de Rouen a besoin de facilitateurs. L'église de Rouen, Seigneur Jésus, a besoin des Ananias qui a conduit l'apôtre Paul. L'église de Rouen a besoin des Barnabas qui a conduit, introduit, emmené l'apôtre Paul afin qu'il devienne également, Seigneur, ce qu'il est devenu. Et lui également a conduit d'autres. Il a conduit Timothée, il a conduit Jean-Marc, il a conduit les autres. Nous voulons rentrer dans ce processus, Seigneur, de formation de disciples, rentrer dans ce processus de disciples-là. Seigneur Jésus, en comptant sur ta grâce, avec l'aide, l'assistance, l'impulsion du Saint-Esprit. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.